Pourquoi les non-croyants sont plus bénis que les chrétiens? Suivez cette vidéo attentivement, vous allez comprendre beaucoup de choses que vous ignorez. Pourquoi les non-croyants sont plus bénis que les chrétiens? Suivez cette vidéo attentivement, vous allez comprendre beaucoup de choses que vous ignorez. Parce que nous avons remarqué dans cette société, les gens qui ne vont pas à l'église, les gens qui ne savent même pas comment payer leurs dîmes, les païens que nous appelons, ils sont bénis. Et nous les chrétiens qui partons à l'église, nous prions, nous jeûnons, nous ne sommes même pas bénis. C'est dû à quoi? Suivez cette vidéo attentivement, vous allez comprendre. As-tu déjà remarqué que dans notre société, ce sont souvent les païens qui dirigent, prospèrent et occupent les plus hautes positions, pendant que beaucoup de chrétiens luttent, prient, jeûnent, mais restent dans la pauvreté? Pourquoi ceux qui ne connaissent pas Dieu semblent réussir, pendant que ceux qui chantent, dansent et vont à l'église chaque dimanche peinent à s'en sortir? Ce n'est pas un hasard. C'est un manque de connaissance et d'application des principes spirituels. Dans cette vidéo, on va te révéler les véritables raisons pour lesquelles de nombreux chrétiens n'occupent pas les places de pouvoir et de richesse. On parlera de sacrifice, d'humilité, de travail, d'unité, de gratitude, et de tout ce que le royaume de Dieu attend de nous pour manifester la prospérité. Et reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre peut totalement changer ta vie. Alors prends ton carnet, installe-toi bien, et prépare-toi à ouvrir les yeux sur les clés que beaucoup ignorent. Manque de sacrifice véritable, le plus grand frein à la prospérité du chrétien. Dans toutes les générations et dans toutes les cultures, les hommes ont toujours compris un principe spirituel universel. Rien de grand ne s'obtient sans sacrifice. C'est pourquoi les peuples païens sacrifient du temps, de l'énergie, de l'argent, des animaux, voire des humains, pour obtenir le pouvoir, la richesse, le succès, la protection. Et malheureusement, le peuple de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui, sont devenus paresseux spirituellement. Ils veulent les bénédictions d'un royaume éternel, sans en vivre les exigences. Dans la vie réelle, les occultistes sacrifient du sommeil pour consulter leurs idoles à 2h, 3h du matin. Ils sacrifient de l'argent, parfois des millions, pour des fétiches ou des pactes. Ils sacrifient même des relations humaines pour obtenir des postes d'influence. Ils sacrifient leur moralité pour obéir aux règles de leur cercle spirituel. Que le féticheur demande à un païen de venir 1h du matin pour un sacrifice même dans la vallée de la mort, le païen viendra, et à l'heure. Pendant ce temps, le chrétien refuse de jeûner un jour. Il ne peut pas prier 1 heure sans distraction. Il trouve que les veillées de prière sont trop longues. Il veut la prospérité de Joseph, sans passer par la fosse et la prison. Il veut l'onction d'Élie, sans passer par les années d'isolement au désert. Job 38 versets 12 à 13. Une seule fois dans ta vie, est-ce que tu as donné au jour l'ordre de se lever? Est-ce que tu as dit à l'aurore, prends la terre par ses bords et secoue-la comme un tapis, pour faire tomber les gens mauvais? Principe spirituel, tout autel réclame un sacrifice. Il n'y a aucune puissance dans le monde, ni dans le monde visible ni invisible, qui se manifeste sans un autel, et aucun autel n'agit sans un sacrifice. C'est une loi spirituelle. Le royaume de Dieu est bâti sur un sacrifice, celui de Jésus-Christ. Et pour que cette puissance coule dans nos vies, nous devons aussi apprendre à offrir nos vies, nos biens, notre temps, notre énergie à Dieu. Refus de s'humilier pour commencer petit, un défaut des chrétiens. Jean 13 versets 14 à 15. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le plus grand obstacle au progrès pour beaucoup de chrétiens n'est pas le diable. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est même pas le manque d'opportunités. C'est l'orgueil silencieux dans le cœur. Un orgueil qui refuse de commencer petit, de s'humilier, de descendre pour que Dieu l'élève. Jésus notre Maître est l'exemple absolu d'humilité. Jésus-Christ, le roi des rois, le Fils du Créateur de toutes choses, a accepté de naître dans une étable, au milieu des animaux, de grandir comme charpentier, fils d'un simple ouvrier, de laver les pieds de ses disciples, une tâche réservée aux esclaves, de mourir nu et humilié sur une croix, entre 2 brigands. Et nous, ses disciples, voulons la gloire sans la croix. Nous voulons l'onction sans la soumission. Nous voulons la grandeur sans passer par la poussière. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent « Je suis enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Moi travailler comme apprenti, jamais.
Nettoyer, vendre au marché, faire taxi-moto, c'est humiliant. Commencer un petit commerce? Je préfère attendre un miracle. Mais Dieu ne bénit pas les rêveurs orgueilleux. Il bénit ceux qui acceptent de commencer avec rien et de lui faire confiance pas à pas. Le royaume de Dieu est bâti par des gens humbles. Zacharie 4, verset 10. Qui est-ce qui méprise le jour des petits commencements? Dans la Bible, tous ceux qui ont marqué leur génération ont commencé petits. David a commencé comme berger dans le secret avant de vaincre Goliath. Joseph a commencé comme esclave et prisonnier avant de devenir premier ministre. Ruth a commencé comme glaneuse dans les champs avant d'épouser Boaz. Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent commencer directement au sommet. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas réaliste. Pendant ce temps, les païens acceptent l'humiliation. Tu verras des jeunes non-chrétiens commencer comme domestiques, être apprenti mécanicien, vendre dans la rue, faire des tâches que les chrétiens trouvent indignes. Mais après 10 ans, ils deviennent patrons, importateurs, hommes d'affaires, leaders. Parce qu'ils ont semé dans l'humilité, ils récoltent dans l'honneur. Philippiens 2, versets 8 à 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Si tu refuses de t'abaisser, tu bloques Dieu dans son travail d'élévation. Car Dieu ne travaille qu'avec les cœurs brisés et humbles. Le vrai chrétien accepte de commencer petit, d'apprendre en servant, de laver les pieds des autres, de vivre des saisons difficiles avec foi et fidélité. Car il sait que Dieu élève ceux qui s'abaissent. Si c'est ton cas, faire cette petite prière et reprends-toi à partir d'aujourd'hui. Seigneur, brise en moi l'orgueil caché. Apprends-moi à accepter les petits commencements, à servir sans murmurer, à me soumettre à ton école d'humilité. Car je sais qu'à ton temps, tu m'élèveras. Au nom de Jésus. Amen. Spiritualité déséquilibrée sans discipline de travail. Après avoir écouté attentivement cette vidéo, je pense que vous avez appris beaucoup de choses. Continuez à nous suivre, abonnez-vous pour plus de vidéos. Dites-moi en commentaire vos pensées par rapport à ce message. Est-ce la vérité ou pas? Abonnez-vous. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Couple came to Bethlehem.